Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs de Al-Mihrab et d'Internet. Vous êtes les bienvenus dans Al-Mihrab Institut. On a le plaisir aujourd'hui de reprendre nos cours interactifs avec le cher professeur Mohamed Ndiaye Ghali parmi nous. Bienvenue, professeur. Merci, Barakallahu Fiki et Eid Mubarak, Inch'Allah, Eid Saïd. Et également à tous nos auditeurs et nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, donc à travers l'Institut Al-Mihrab. On leur dit tous Eid Saïd Mubarak. Barakallahu Fik. Bientôt, vous avez aussi, je profite de l'occasion parce que bientôt, vous aurez aussi le résultat du concours qui a été mené suite à vos magnifiques articles pendant tout le mois de Ramadan. Il va avoir, j'espère, de nombreux gagnants et qui seront avertis. Ce sera aussi mis sur le site, Inch'Allah. Donc voilà, aujourd'hui, merci d'être parmi nous dans toute cette série de cours interactifs qui continue. On vous en remercie pour tout votre travail. Aujourd'hui, on va reprendre, donc après la série de Ramadan, on va reprendre quelque chose qui est essentiel, on va reprendre la base et vous allez nous expliquer un petit peu les questions donc qu'on peut se dire qu'elles sont toutes simples, mais qu'est-ce qu'est l'islam, qu'est-ce que le Coran et qu'est-ce que la Sunna? Voilà, je pense que vous venez de poser une question essentielle que tout musulman doit connaître, doit savoir dans la profondeur des choses, parce que ce sont des questions de base. Et je pourrais même dire que dire tout simplement c'est quoi le Coran, ça, on pourrait en faire plusieurs cours. C'est quoi le Coran al-Karim? C'est quoi la Sunna? Professeur, ça c'est encore des cours et des cours. C'est qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et donc, c'est encore des cours et cours et cours. Et c'est pour cela que, chers frères et sœurs, j'aimerais vous prévenir que ce cours sera une conversation. C'est-à-dire qu'on ne va pas, je vais dire, jouer le grand intellectuel qui vient expliquer des notions difficiles, compliquées, etc. Mais non, on va, Inch'Allah, descendre l'explication, Inch'Allah, à terre et que tout le monde, Inch'Allah, pourrait y accéder et comprendre, Inch'Allah, ces concepts qui sont, comme vous venez, Inch'Allah, de le dire, donc ce sont des concepts essentiels et ce sont des concepts également de base. Merci. C'est quoi le Coran al-Karim? Le Coran al-Karim. Vous savez, je ne vais pas entrer dans la signification littérale, c'est-à-dire linguistique, c'est quoi le mot Coran, qu'est-ce que ça signifie, etc. Mais je vais entrer directement dans le sens conventionnel, c'est-à-dire le sens légal. Lorsque on dit le Coran, quand on dit Al-Qur'an, ça signifie quoi? Alors, Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est la parole qui émane de Dieu. Et ce n'est pas une inspiration, c'est une révélation. Il y a une grande différence entre inspiration et révélation. Si moi, je vous inspire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai mis une idée sur votre tête, dans votre tête, d'accord, et que vous allez l'exprimer avec vos propres mots. Je vous ai dit, allez-y, dire à telle personne que samedi, je vais passer chez lui. D'accord? Et que vous allez dire ça, mais pas avec les mêmes mots que moi, j'ai prononcé. Vous allez le dire de votre manière ou à votre manière. D'accord? Et donc, une inspiration, c'est lorsque Allah Azza wa Jal t'inspire, c'est-à-dire il t'envoie des idées et que toi, avec ton cerveau, tu vas construire tes propres phrases. Alors, le Coran, ce n'est pas cela. Le Coran, ce n'est pas cela. Le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas non plus à y rajouter ni diminuer. Tel que la parole divine est arrivée chez lui, c'est comme ça que lui, il la transmet. Et donc, c'est la dernière révélation, parce que Allah, il a commencé à révéler depuis Adam. Il commence à révéler, à parler avec ses prophètes et messagers. Et d'ailleurs, il y a plusieurs livres qui sont descendus sur Shiza, et puis des livres qui sont descendus sur Moïse, et des Ibrahim, Suhuf Ibrahim ou Moussa, comme
on l'entend dans Surat Al-A'la. Donc Allah, il a toujours parlé avec ses prophètes à travers le temps. Alors, arrivé à l'époque de Mohammed, au 6e siècle, sallallahu alayhi wa sallam, et là, Allah, il nous dit, voici ma dernière parole. C'est la parole qui vient clôturer la révélation. Et cette parole-là, elle est atemporelle, c'est-à-dire elle ne s'inscrit pas dans le temps. Pourquoi? Parce que tous les phénomènes, toutes les questions, toutes les réponses seront dans cette parole-là. Et c'est cette parole-là qui va diriger l'humanité, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, que c'est cette parole-là qui va être la directive et ça sera également les consignes et même les recommandations sur lesquelles nous allons nous marcher. C'est très important. Et donc, c'est la parole de Dieu révélée à Mohammed. Ce n'est pas révélé à Moïse. La parole qui a été révélée à Moïse, ce n'est pas le Coran. Ça, c'est la Torah. Ce qui a été révélé à Moïse, ce n'est pas, on ne peut même pas dire révélé parce que c'était une inspiration. D'accord? Ce qu'on voit aujourd'hui dans les évangiles, par exemple, ce sont des inspirations des disciples de Jésus. Et donc, c'est différent. La parole le Coran, c'est la parole de Dieu révélée à Mohammed par l'entremise de l'ange Gabriel. C'est-à-dire, il y a un intermédiaire. D'accord? Qui est Jibril, qui est l'ange Gabriel, qui est l'Esprit Saint. Donc, c'est lui qui transmettait donc la révélation, la parole de Dieu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est la parole de Dieu révélée à Mohammed par l'entremise de l'ange Gabriel en langue arabe. En langue arabe. Et donc, ce qui veut dire quoi? Quand on dit en langue arabe, c'est qui veut dire que ce n'est pas la Torah, ce n'est pas l'évangile parce qu'elles ont été révélées pas avec la langue arabe. Et quoi d'autre? Liyatahadda bihi, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam défie les gens avec le Coran. Donc, c'est une défiance, le Coran. Et c'est pour cela que le Coran dit وَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Le Coran nous dit si les djinns et les humains formaient une équipe et chacun assistait l'autre et lui l'appui pour construire une sourate qui ressemble aux sourates du Coran ou à une sourate du Coran, et le Coran nous dit ils ne vont pas y aller. Et les djinns et les humains, tous les djinns sur terre, tous les humains sur terre sont unis pour construire une sourate, ils ne vont pas y aller. Allahu Akbar. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il prononçait ces versets-là, les Arabes étaient encore vivants. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont tenté de reproduire ou bien de construire un Coran, de faire un Coran. Il y en a, et c'est vraiment rigolo lorsqu'on entend leurs tentatives. Je lui donne un exemple. Il y en a un qui a dit, il imitait en fait une sourate, il disait Inna a'taynaka al-wahwah, fasalli li rabbika wartah, inna shani'aka huwa al-'ijlu an-nattah. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Inna anzalna alayka pardon, Inna a'taynaka al-wahwah. Nous t'avons donné des palmiers. Al-wahwah. Nous t'avons donné des arbres, des palmiers, etc. Fasalli li rabbika wartah. Prie pour ton Seigneur et repose-toi. Inna shani'aka, celui qui te déteste, huwa al-'ijl, c'est le taureau, an-nattah, qui cogne les gens. Aucun sens. Par rapport à Inna a'taynaka al-kawsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. Vous voyez, il y a le son. On voit que ce n'est pas une parole fabriquée de toutes pièces et on voit même l'imitation du Coran. Alors que le Coran dépasse tout cela. Donc, c'est une parole d'Allah Azza wa Jal
révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'entremise de l'ange Gabriel et qui est une parole de défiance, c'est-à-dire Allah il l'a fait descendre pour défier les gens, mais en même temps pour les guider et pour qu'il soit également une rahma pour les gens. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس لا ريب فيه هدى للمتقين. Et donc Allah Azza wa Jal nous dit Alif Lam Mim, ذلك الكتاب. Ce livre-là, qui est le Coran al-Karim, la rayba fihi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Parce que ça vient de Dieu. Et que le contenu vient d'Allah Azza. La rayba fihi. Hudan lil muttaqin. C'est une guidance pour ceux qui craignent Allah Azza. Cette parole, chers frères et sœurs, ce n'est pas une simple parole. Et c'est pour cela que lorsque Allah Azza wa Jal, il nous donne dans Surat Al-Hashr, il nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Et donc, on voit que le Coran al-Karim, donc, c'est une parole que Allah Azza wa Jalla nous dit, si on l'avait fait descendre sur une montagne, nous aurions vu cette montagne dans une situation d'humilité, de recueillement extrême. Et donc, c'est une parole qui a une lourdeur, qui pèse. Et c'est pour cela que lorsque Allah Azza wa Jal, il a descendu Surat Al-Ma'idah alors qu'il était sur son chameau, Al-Qaswa, le chameau, il ne supportait plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y a une sourate qui est descendue sur lui alors qu'il était sur le dos du chameau. Et également, une fois, il était à côté de Zayd, le Coran, il descendait, il avait mis sa cuisse sur la cuisse de Zayd, et Zayd, il a ressenti donc ce poids qui était insupportable parce qu'il y a le Coran qui descend. C'est une parole qui n'est pas simple et c'est une parole qui a du sens. Et jusqu'à maintenant, cette parole, les gens devant cette parole sont vraiment émus. Et donc, c'est très important. Je pourrais en parler. Et cette parole commence dans le Mus'haf qu'on a aujourd'hui, commence par Al-Fatiha et se termine avec Surat An-Nas. Mais nous savons que le Coran n'a pas été révélé tel que on voit les sourates donc énumérées dans le Mus'haf, c'est-à-dire dans la Vulgate qu'on a aujourd'hui. Parce que, comme vous le savez, la première sourate qui a été, ou bien les premiers versets qui ont été révélés, c'est ou sont donc Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Donc c'était 5 versets qui ont été révélés à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier verset qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Craignez le jour où vous allez retourner vers Allah Azza wa Jal. Et donc c'est très important de savoir que l'ordre de la révélation, ce n'est pas la même chose que l'ordre que l'on trouve dans le Mus'haf. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit le Coran dans le Mus'haf, parfois on voit qu'il y a de l'incohérence par rapport à un chapitre à l'autre. C'est parce que cet ordre-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné ses compagnons donc de l'organiser ainsi et de mettre telle sourate ou tel verset derrière telle sourate ou derrière tel verset. Donc l'ordre a été fait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce Coran-là est divisé en 2 parties. Je pense qu'aujourd'hui même notre séance, on va peut-être s'arrêter sur le Coran al-Karim parce que c'est extrêmement important. Donc de donner tous ces détails-là. Et puis Inch'Allah, on va revenir sur c'est quoi l'islam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le Coran al-Karim, il y a 2 facettes du Coran al-Karim. C'est ce qu'on appelle le Coran mécois et le Coran médinois. Donc, c'est le même Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, parce que ça va faciliter à ceux qui étudient l'islam pour comprendre qu'il y a 2 phases, il y a 2 périodes du Coran al-Karim. La période mécoise, c'est-à-dire les 13 ans où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était à la Mecque et les 10 ans où il était à Médine. Mais les savants, l'avis le plus prépondérant, c'est quoi? C'est que
tout ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme parole divine, cette parole-là qui descend à la Mecque, c'est-à-dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouve dans le territoire mécois, même après l'émigration, est considéré comme un Coran mécois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement limité dans les 13 premières années où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, même après qu'il a émigré, qu'il est parti à la Mecque, à la 8e année, c'est-à-dire lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit Iza ja'a nasrullahi wal fath, c'est-à-dire l'ouverture de la Mecque, le prophète il se retrouvait à la Mecque et qu'il y a le Coran qui descend sur lui, ce Coran-là, on l'appelle Coran mécois. Donc ce n'est pas lié à la période où il était à la Mecque, les 13 premières années, mais chaque fois que le Coran descend quelque part, cet endroit-là, soit Mecque, soit Médine. Et on sait également que le Coran a été révélé entre la Mecque et Médine. Et donc, les savants, ils ont classé donc ces versets-là ou ces sourates-là, soit du côté mécois, soit du côté médinois. Ça dépend de quel angle en fait on se place. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre. Le Coran mécois, c'est le Coran qui a été révélé à Mohammed à la Mecque, soit pendant les 13 ans, soit après, lorsqu'il est parti, donc il est retourné donc à la Mecque après l'émigration. Le Coran médinois, c'est tout ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Médine. Que ce soit après ou avant, à la kulli hal. Donc ça, ce sont des éléments qui sont très importants à comprendre pour comprendre la chronologie. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila » C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, il a fragmenté la descente du Coran des Karim. Fragmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Coran, il n'est pas descendu d'un coup. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu les 5 premiers versets, et puis après, par la suite, le Coran descendait selon les circonstances et les événements. Et ce qui montre que le Coran, ce n'est pas une parole tout simplement qui n'est pas liée à la réalité, parce que les conditions, ou la condition même de la descente du Coran dépendait des événements et les circonstances. Chaque fois qu'il y avait quelque chose, le Coran descend. Ce qui veut dire que le Coran est lié avec le waqi', avec la réalité. Ce n'est pas un Coran surréaliste et qui n'étudie pas notre quotidien. Donc c'est un Coran qui nous parle parce que ce Coran-là a été révélé suite à des événements, à des circonstances donc vécues par les hommes. C'est extrêmement important de comprendre tout cela. Une autre chose également qui va être aussi intéressant, c'est-à-dire de comprendre que le Coran, il y a l'ijaz. L'ijaz, c'est quoi? C'est la défiance dont je parlais tout à l'heure. Le Coran défie les Arabes. Le Coran défie les Africains et les Asiatiques et les Américains. Tout le monde. À travers les Arabes. Mais à travers les Arabes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que Sénégalais, par exemple, qui parle le Wolof, est-ce que le Coran peut me dire, est-ce que toi, le Sénégalais, tu peux me faire une sourate en arabe? C'est pas logique, c'est absurde. Parce que Dieu, il sait que je ne parle pas arabe, il sait que c'est pas ma culture, il sait que je suis sénégalais et que ma langue maternelle, ce n'est pas l'arabe. Donc Allah, il peut pas me dire, toi, Mohamed Galaï, eh ben, si tu es capable, alors fais-nous une sourate. Vous comprenez? Alors, comment le Coran me défie, moi? Comment le Coran défie le chinois? Comment le Coran défie le japonais? Comment le Coran défie l'africain ou l'européen ou autre? C'est une question qui a été traitée dans la théologie et c'est une question très importante. Il y a même des gens qui se disent oui, le Coran c'est pour les Arabes, l'islam c'est pour les Arabes, c'est pas pour les Africains, arrêtez de vous casser la tête, voilà, on vous a colonisé avec les Européens et puis après maintenant il y a les Arabes qui viennent vous coloniser, etc. Donc ce sont des questions très importantes qui se posent. Il y a même des gens qui vont dire voilà, donc c'est pas nécessaire même de comprendre le Coran parce que de toute façon le Coran c'est en arabe, moi je comprends pas l'arabe, donc le Coran ne m'est pas adressé. Alors, Isa alayhi salam, Jésus, comme on le sait, Jésus, Allah Azza wa Jal, il lui avait donné un pouvoir. C'était quoi? C'est de ressusciter les morts.
D'accord? Et donc, si Jésus, il a su ressusciter un mort, ça veut dire qu'il a défié tous les médecins du monde. C'est pas seulement les médecins qui vivaient à son époque. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a aucun médecin qui peut ressusciter un mort. Alors, si Mohammed a défié les Arabes de son temps, parce que les Arabes excellaient plus que tout autre peuple dans la littérature et tout ce qu'on appelle la poésie et l'éloquence. Donc, si moi, je vais battre Usain Bolt dans la course, ce qui veut dire on va pas encore me comparer à, je vais dire, un coureur qui, je ne sais pas, qui vient d'où. Parce que lui, il a fait record mondial. Si moi, je le bats, ce qui veut dire que donc, j'ai battu tout le monde. Quand on bat le champion, on est champion. D'accord? Les Arabes étaient les champions de la littérature, de la poésie, de l'éloquence. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il les a battus avec le Coran. Et donc, ce qui veut dire que tous les autres peuples également ont été battus. C'est-à-dire que si c'est lui qui excelle dans un domaine et que lui, il ne sait pas le faire, donc raisonnement a fortiori, ça dit que les autres, on n'en parle pas. Voilà comment le Coran défie le monde entier, comment le Coran défie tous les peuples et comment le Coran reste encore jusqu'à maintenant, même si vous étudiez l'arabe, vous êtes agrégé en arabe, vous n'arrivez pas à produire une sourate pareille, comparable à la sourate qui est la plus courte, 3 versets. Inna a'tainaka al-kawsar, fasalli li rabbika wanhar. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, Inch'Allah, peut-être, on va encore rebondir un peu sur le Coran parce que c'est une parole très agréable. Et vous le savez, Moussa, alayhi salam, lorsqu'il parlait avec Allah, Azza wa Jal, il ne voulait pas s'arrêter, il voulait que la conversation continue. Et c'est pour cela que lorsque Allah Azza wa Jal lui dit « Wama tilka biyaminika ya Moussa » dis-moi qu'est-ce que tu as entre les mains. Il a dit, normalement, Moussa devait donner une réponse. Qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est un bâton. Point. Mais Moussa, la parole avec Allah, la conversation avec Allah est tellement agréable, il ne voulait pas s'arrêter. Donc, il a encore avancé des phrases pour que Allah Azza wa Jal lui pose un peu de questions. Comme ça, la conversation continue. Parce que tu sais, c'est comme quand on est amoureux et qu'on est amoureux au départ, donc on s'en fout de la facture. Donc, on s'appelle parce qu'on aime attendre l'autre. Donc, voilà, on s'en fiche. Donc, combien je vais payer? Parce que mon plaisir, c'est d'entendre l'autre. Et donc, Moussa, il était dans une posture plus agréable que tout ça parce qu'il entendait la parole. Et c'est pour ça que même certains exégètes, ils sont même allés jusqu'à dire que Moussa, après cette conversation-là, il est resté 40 jours. Lorsqu'il entend même les chants des oiseaux, il vomissait. Subhanallah. Parce que tellement qu'il a entendu une parole agréable, incomparable, intangible. Et lorsqu'on entend cette parole, c'est tout notre corps, tout le corps qui frémit et qui entend en même temps. Et c'est pour ça que Moussa, alayhi salam, il a dit, Allah lui dit, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا Moussa. Sur Taha. Il lui dit, qu'est-ce que tu as entre les mains? Il a dit, هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا. C'est mon bâton, mais en même temps, je m'appuie là-dessus. أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي. C'est-à-dire, c'est un bâton avec lequel je dirige mes bétails. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. J'ai même d'autres choses à faire avec ce bâton-là. Pourquoi il dit ça? Parce qu'Allah lui dit, mais c'est quoi ces choses-là? Et comme ça, la conversation continue. Et voilà, donc c'est une parole agréable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il aimait même entendre le Coran al-Karim à certains compagnons comme Ubay ibn Ka'b. Et donc, il lui disait, Allah, j'aimerais entendre le Coran. Et que Ubay lui dit, est-ce que comment je vais lire le Coran sur toi alors que le Coran est descendu sur toi. Subhanallah. Comment tu veux que je lise le Coran devant toi alors que tu sais qu'il est descendu sur toi? Il lui dit non, c'est Allah Azza wa Jal qui m'a demandé de te demander pour que tu lises le Coran. Allahu Akbar. Vous voyez, donc c'est extrêmement important aujourd'hui de savoir que cette parole-là,
jusqu'à maintenant, les détracteurs de l'islam, ceux qui veulent détruire l'islam, ils essayent de passer par là pour détruire l'islam. Et cette parole, depuis 1400 ans, elle est encore là. Elle a été transmise de manière notoire. Et ça, c'est un point très important. Ça veut dire quoi? Notoire. Notoire, ça veut dire que de génération à génération, parce que le Coran a été révélé verbalement, oralement. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a mémorisé. Et donc, il l'a transmis à ses compagnons. Certains l'ont mémorisé également, et c'est ce qu'on appelait Al-Qurra, c'est-à-dire les gens qui mémorisaient le Coran al-Karim. Et puis, de génération à génération, on a préservé le Coran al-Karim. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le Coran et nous portons garant quant à sa préservation. Barakallahu fiki, la sœur Leïla, pour cette question. Donc, vous voyez, lorsque vous m'avez posé une question sur le Coran, là, je me suis lancé et je savais même m'arrêter. Barakallahu fikum, c'est une parole agréable. C'est pour ça que les poètes disaient Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Donc, c'est une parole ancienne, très lointaine dans le passé, mais c'est-à-dire, on ne se lasse jamais de l'écouter. Donc, c'est une parole agréable, masha'Allah. Barakallahu fiqh, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barakallahu fiqh, professeur. Moi, je vous dis alors à bientôt pour la suite. On se tarde de connaître la suite, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Et je vous dis à bientôt dans le Mihrab Institut. Merci beaucoup. Restez connectés, chers internautes. Barakallahu fiqh. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Salam alaikum. Comme salam.